Om Shivaya. Aujourd'hui, on ouvre Batman. Prenez un peu de calme, un peu de patience et un coéquipier fidèle qui dit rien du tout, qui reste calme. On y va, c'est parti. Ah, il y a un trou. Les boîtes. Il y a 2 boîtes. En 1, la boîte 1. Et en 2, la boîte 2. Alors, je vous montre la boîte. Une boîte simple, efficace. Bon, on a les petits côtés quand même qui sont jolis, hein, mine de rien. Donc, sur le rabat de la boîte, vous trouverez le QR code pour la notice. Faites attention, la boîte 1 est très très lourde. Faites-vous aider. Allez pas vous faire mal. C'est chouette. Moi, j'aime bien ça. Dans le livret, vous trouverez la plaque, le certif et le petit mot du patron. Ouverture des polyfoams, ouverture des polyfoams. Waouh, mais c'est de toute beauté. Pourquoi on attend 24 heures? Le polyfoam ou la frigolite, c'est la même chose, c'est un isolant. C'est-à-dire que la chaleur ou le froid, ça passe pas de dedans à dehors ou de dehors à dedans. Donc ce qu'il faut, c'est l'ouvrir, laisser la chaleur ambiante de chez vous s'imprégner dans la résine pour qu'elle arrive à une température stable et que vous n'ayez pas de problème d'emboîtement. Du coup, allez, c'est parti pour 24 heures. Allez, top chrono sur ma montre invisible, 24 heures, c'est parti. Oui, Kit, j'arrive. Ah, et vu que t'as 24 heures, abonne-toi et mets la cloche. Les gants. Alors pour les gants, pareil, un petit conseil. Si vous achetez des gants, vérifiez que ça soit des gants qui soient sans poudre. Parce qu'il y a des gants qui sont talqués en fait pour éviter que ça colle partout, mais vous allez en mettre plein sur votre statut. Donc vérifiez bien que ça soit sans poudre. Alors on va déjà faire l'inventaire de tout ce que vous trouverez dans vos polyfoams. Dans la boîte 1, vous trouverez le mur. En dessous du mur, vous trouverez le socle, le blister avec tous les vitraux et le batarang, le blister avec les chauves-souris, les éclairs et le masque. Dans la boîte 2, vous trouverez le lampadaire, le logo, la tête de Batman, la batte à clous, le carton, le clown, le corps de Batman, le journal, le mec en doudoune, la planche de bois, un morceau de tuyau, les jambes de Batman, le chapeau du lampadaire, une plaque métallique, les 2 morceaux de ceinture qui sont très fragiles, faites attention quand vous les déballez, les poubelles et le support de plaque. Je vais retirer la boîte 2 pour me consacrer d'abord à la boîte 1. En premier, le mur. Il va juste falloir le mettre de côté pour pouvoir libérer le socle. Donc on soulève la galette de polyfoam et on récupère le socle. Donc le mur va venir s'insérer dans ces 2 emboîtements ici. Prenez-le bien sur l'extérieur, vous calez vos coudes sur votre table et vous venez descendre tout doucement. Essayez de descendre votre mur droit. Si vous le mettez un peu en biais, vous allez peut-être être coincé. Une fois que les tiges sont insérées dans les plots, vous pouvez mettre un peu de jeu pour les guider et descendre tout doucement. Depuis le début de la vidéo, vous avez vu qu'il y avait un autre socle à côté qui va servir de socle témoin en fait, qu'on va monter à vide, de personnages en tout cas. Comme c'est très chargé en détails, on aura une meilleure visibilité sur le placement des vitraux. Sortez les 2 blisters du polyfoam, on les réserve pour après. Donc le logo, qui vient se placer à l'avant. Le journal, qui se trouve ici. Ensuite, la poubelle, ici. Alors, faites attention sur la poubelle. Les poignées et le couvercle sont très fins et très fragiles. On a une cale ici à retirer. Surtout, poussez pas le tuyau pour la retirer, hein. Vous tirez juste sur la cale. Et ensuite, on en a une sur chaque côté de la poubelle. Surtout, tirez-les bien dans ce sens-là. Tirez pas par là, sinon vous allez arracher la poignée. Et on en a une autre ici. Donc pareil, on la libère délicatement. Une à l'intérieur. Donc on va prendre le carton. Et sous le carton, on a un aimant
qui va répondre à l'aimant qui se trouve sur le socle ici. La planche ici. L'emboîtement qui va se faire avec la tige métallique ici. Donc la planche va venir s'insérer ici. Alors on va installer le lampadaire. Alors attention quand vous le sortez, il est assez fragile. On va en profiter pour insérer les piles ici. Donc on libère le capot. On vient mettre 3 piles type LR44. Le capot du lampadaire. Le tuyau qui vient s'insérer à l'arrière du mur. Ici. Ensuite, la plaque de métal qui va se mettre sur le socle à l'avant. Et ensuite, on va ouvrir ce blister-là pour avoir accès au masque. Ouvrez délicatement le blister, parce que si vous tirez trop fort dessus, voilà ce qui se passe. Et croyez-moi, pour cette statue, il faut y aller calme. On va pas commencer à s'énerver. Ben voilà, faut que je range tout maintenant. Pour l'ouvrir délicatement, vous maintenez la partie du bas et vous le soulevez tout doucement. Et une fois que vous arrivez vers la fin de l'ouverture, on met la main dedans pour tout garder en place. Et donc on va prendre le masque avec la gouttière pour le mettre ici. Alors on va commencer à passer aux étapes un peu compliquées. Restez bien concentrés, suivez la notice, regardez cette vidéo, mettez pause, prenez vraiment votre temps. Pour l'instant c'est un peu compliqué. Après on va passer le stade au-dessus. Donc là virez les chats là. Allez ça dégage. Il va falloir préparer le blister ici et le personnage ici, le clown. On va prendre le clown. Je vous conseille vraiment de le garder en main et de monter les éclairs dessus et ensuite de le présenter sur le socle. Donc le premier éclair qu'on va venir installer, c'est celui qui va venir ici. Et ça sera cet éclair-là. Donc on vient entourer la main et ensuite on vient mettre le picot ici. Le suivant va venir s'installer ici. Et si vous regardez bien, vous avez un petit aimant à l'intérieur. Et ça sera cet éclair-là. Donc les éclairs sont assez souples, hein. Vous pouvez les bouger un petit peu, forcez pas non plus comme des sourds, sinon vous allez les casser. Mais on a quand même une certaine souplesse qui nous permet de les installer. Le prochain éclair va venir s'installer sur le bras gauche du personnage, ici, à l'arrière de son coude. Donc ça sera celui-ci. On présente l'éclair, on le fait passer tout autour du bras, et ensuite on insère la tige en métal dans son emplacement. Le prochain éclair va venir s'installer ici, toujours sur le bras gauche. Ce sera cet éclair-là. Donc la partie la plus longue vers l'avant du personnage. Le prochain éclair viendra ici, juste sur son épaule gauche. Et ce sera cet éclair-là. Pareil, la partie la plus longue vers l'avant du personnage. Le dernier éclair vient ici, au-dessus du logo du Joker. Normalement, vous ne devriez pas vous tromper, il en reste un dans votre boîte. Ça devrait le faire. Et on vient le placer vers l'avant. Voilà à quoi ça doit ressembler à la fin. On a bien tous les éclairs qui viennent vers le point d'impact du batarang. Pour vous faire un petit récap, dans ce sens-là, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va ensuite installer le personnage sur le socle et après on viendra mettre les derniers éléments du personnage. Le plot du socle est là. Laissez-vous guider pareil par la tige métallique et venez placer votre perso. On va pouvoir réserver ce blister là pour après. Faites attention de ne pas foutre les chauves-souris en l'air. Et on va finir d'installer, il y a encore des éléments à mettre sur ce personnage là. On va venir installer la batte que vous trouvez ici dans le polyfoam. Alors attention de ne pas la raccrocher quand vous allez la sortir du plastique. Ensuite vous allez avoir les deux petites boucles de ceinture, ici et ici. Faites vraiment attention à ces parties-là, c'est très fragile. Donc faites attention au déballage et au montage. Donc faites attention, allez-y tout délicatement. La deuxième partie de la boucle de ceinture.
Donc posez-la délicatement, hein. Vraiment forcez pas, sinon vous allez la casser, c'est sûr et certain. Donc pour le clown, il nous reste plus qu'un seul élément, le batarang qu'on va retrouver dans ce blister-là avec les vitraux. Alors faites attention quand vous allez ouvrir ce blister-là aussi, ouvrez-le délicatement parce que si ça claque, vous allez tout foutre en l'air. Donc vous allez avoir des scotch tout autour, coupez-les, ouvrez délicatement. Il faut toujours maintenir à l'intérieur parce que sinon vous avez de fortes chances pour que tout parte en l'air. Donc on va prendre le batarang. On a un côté coupé qui va venir s'insérer dans le personnage. Vous pouvez caler votre personnage entre les éclairs derrière. Donc vous avez une petite cale sous la ceinture à retirer là, pour protéger pendant le transport. Donc comme les poubelles, retirez-la délicatement. Remettez de côté le blister avec les vitraux. On va venir installer le deuxième personnage qui va venir sur la poubelle. Faites attention, les cordelettes de sa capuche sont très fragiles. Donc au déballage, ne le faites pas accrocher dans le plastique ou dans le polyfoam. Alors toujours pareil, la grande tige en métal qui vous sert de guide. Une fois qu'on a trouvé le point d'insertion, cherchez bien l'angle et vous n'avez plus qu'à suivre. Calez-le bien au fond et c'est parti. Donc ensuite, on va prendre les jambes de Batman qu'on va venir installer dans le personnage sur la poubelle. Toujours pareil, une grande tige de métal avec un plot. Faites-vous guider par la tige en métal et ensuite vous suivez le plot. Voilà, jusque-là c'était la partie facile de la statue. On va devoir passer tout le corps du Batman à travers le vitrail en faisant une rotation pour venir le présenter. Pas simple. Donc le corps du Batman, c'est assez lourd parce que la cape est imposante, donc à manipuler c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer comment on fait. Donc on a une cape qui est très large sur sa partie centrale et cette largeur-là, elle ne peut passer que en verticale dans le vitrail. Il faut passer toute la partie la plus large de façon verticale et venir tourner une fois qu'on est sur la partie la plus serrée de la cape. Il y a uniquement à ce moment-là qu'on pourra tourner la cape pour pouvoir présenter l'emboîtement du haut. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec le montage des statues, peut-être que ça sera plus simple de faire un montage uniquement avec socle et mur pour vous entraîner à passer le Batman. Ça dépend vraiment de vous. Si vous avez la trouille, c'est plus safe de faire ça. Donc je pivote le Batman à 90 degrés, anti-horaire pour ceux qui suivent. On le passe bien incliné. Voilà. On le récupère de l'autre côté. On attend de passer le gros morceau de cape. Et ensuite, on vise le haut du vitrail en tournant. Hop. Et ensuite, on vient insérer le plot à l'arrière du mur. Voilà. Donc je vais vous montrer l'installation du Batman une deuxième fois sur le socle témoin, histoire que vous n'ayez pas de mauvaise surprise et que vous soyez à l'aise avec votre montage. On tourne le Batman. On le passe, on le récupère de l'autre côté. Je passe les deux plus gros morceaux de la cape. Je vise le haut du vitrail. Donc une fois que je suis ici, j'ai plus qu'à amener le plot vers son emboîtement. Voilà. Tenez bien le mur, enfoncez à fond. Donc là, c'était la version sans trop de complications. Il va falloir faire passer le Batman à travers le vitrail, le tourner et venir le déposer juste ici. Je vais casser des trucs. Allez, c'est parti. Donc je présente le Batman. Dès que je peux le récupérer, je soulage le poids de l'autre côté. Donc vous voyez là, j'ai vraiment mis à la perpendiculaire. Voilà. Regardez bien où vous êtes. C'est un peu compliqué de tout voir. Donc on avance, on avance, on avance. Voilà, je viens passer le gros morceau de la cape. Je vise le haut en regardant bien les jambes pour pas toucher. Voilà. Et là, on commence à être aligné sur le corps. Je viens chercher l'emboîtement. Et dès que je vais appuyer, les jambes vont descendre très légèrement. Et voilà, votre personnage il est verrouillé, il n'y a plus de danger. Voilà, la statue elle est très bien, mais il manque tous les éléments de décor des vitraux. Donc là, prenez une petite verveine, détendez-vous un petit quart d'heure, trouvez une excuse pour virer tout le monde à la maison et occupez-vous
que de Batman. Ça va être nerveusement très tendu. Tous les gens qui sont sanguins, je sais pas, demandez à quelqu'un d'autre de la monter ou quoi, parce que vous allez l'acheter par la fenêtre à un moment. Non mais sans déconner, prenez votre temps, soyez au calme et ça va bien se passer. Je vais enlever le polyfoam pour qu'on ait plus de place pour pouvoir vous montrer vraiment les emplacements. On va faire un montage sur le socle témoin, puis on passe sur le socle avec les personnages complets. Pourquoi on fait ça? Pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité sur les placements des pièces et sur les emboîtements. On reprend les blisters des vitraux et des chauves-souris. Je vais commencer par les chauves-souris. La première chauve-souris qu'on va venir installer, c'est celle-ci. Donc la première vient se loger dans l'encadrement du vitrail, ici. Donc on va passer maintenant à la statue avec le personnage. Ensuite, la deuxième chauve-souris installée, celle-ci. Elle vient s'installer sur le pilier ici. Et donc sur notre version complète, donc la deuxième chauve-souris, si vous voulez un repère, 1, 2, 3, troisième brique en partant du haut, et vous mettez la chauve-souris. La troisième, ce sera celle-ci. Donc la troisième chauve-souris va venir s'installer 1, 2, 3, 4, 5 dans la cinquième pierre du mur. Maintenant, on passe de notre statue témoin à la statue complète. Donc, prochaine chauve-souris. La chauve-souris va venir s'installer à ce niveau-là. Donc on a le petit renfoncement rouge du vitrail, et c'est juste le trou ici. Donc on va venir installer la pointe de l'aile de la chauve-souris à l'intérieur. Donc ne forcez pas, hein. Allez-y tout doucement, vous allez trouver l'emboîtement, et ça va se faire tout seul. Ensuite, sur notre statue complète, donc ça va être juste ici. Forcez pas pour cet emboîtement-là, vous la présentez, vous l'insérez, et elle va tenir toute seule. Et en dernier, la dernière, on a le sourire du Joker ici, et c'est sur la lèvre supérieure qu'on vient le mettre. Ici, le trait rouge, le montant métallique au-dessus, et on vient installer la chauve-souris dedans. Maintenant sur la pièce avec les personnages. En premier, on a celle-ci sur le contour du vitrail. En deuxième, celle qui se trouve sur la troisième brique du poteau de gauche. La troisième chauve-souris. La cinquième brique du poteau de droite. La quatrième qui vient à l'intérieur du montant du vitrail sur la gauche. Et la cinquième qui vient se mettre dans le vitrail ici. Donc là, on va passer sur le mode expert de la statue. C'est-à-dire que vous pouvez être noob de la statue, avancé. Là, on est au mode expert. C'est le mode hardcore. Respirez un grand coup, c'est parti. On commence par le numéro 27. Donc il va venir s'emboîter ici. Là on avait le petit emboîtement de la planche, on a un emboîtement carré pour le vitrail. On va poser la même pièce mais sur la statue complète. Et on va faire ça à chaque fois. Le numéro 18. Si jamais vous avez un doute, vous avez tous les numéros notés au dos du blister. Donc le numéro 18 va venir se placer sur le trou ici que vous trouvez sur la deuxième brique à gauche du vitrail. Une carte au trésor presque pour monter les vitraux. Faites attention à pas avoir de vêtements trop amples parce que si vous avez un grand t-shirt ou un pull un peu large, vous allez vous accrocher un peu partout. Donc faites attention à vos passages de main, enlevez tout ce qui peut vous gêner pour pouvoir avoir accès facilement aux emboîtements. Le numéro 16. Donc pour sortir les petits morceaux, j'appuie sur le blister et je les récupère. Donc la pointe dans l'emboîtement juste ici, sur le dessus de la deuxième brique. Sur la statue avec batou, le 17 c'est celui-ci. Il vient sur le dessus de la troisième brique, juste à côté de celui qu'on vient de poser. Le 19 se trouve ici.
Le numéro 19 va venir se poser sur le dessus de l'encadrement du vitrail, juste au milieu. Allez! Le numéro 20. Ici, donc dans le trou sous l'encadrement du vitrail. Hop, on va venir placer le numéro 20. Alors faites attention évidemment à tous vos passages de main à l'intérieur de la statue. Ça vaut pour ce vitrail, mais ça vaut aussi pour les autres. Donc, le 24. Donc il va venir se placer ici sur la troisième brique à droite du vitrail. 1, 2, 3, juste là. Donc on va le faire sans filet. Le numéro 25. Et on va venir l'installer juste à côté encore, sur le dessus de la deuxième brique, sous le vitrail à droite. Le 23, c'est celui-ci. Il va venir se placer sur le joint des briques, juste ici. Donc présentez la tige et vous vous laissez guider après. Faut pas forcer, parce que certains sont un peu plus en biais que d'autres. Faut vraiment vous laisser guider par la tige de métal. Donc le 26, il est ici. On va venir l'installer sur le coin de la 1, 2, 3, 4e brique. Pareil, vous avez un petit détrompeur dessus, donc laissez-vous guider. Le numéro 8, c'est celui-ci. Donc là, l'emboîtement se trouve vraiment à l'intérieur de l'encadrement du vitrail, juste ici, entre la zone violette et verte. Sur la statue complète, on va venir l'emboîter ici. Donc là, vous avez pu voir, le vitrail n'est pas exactement dans le même sens. Pourquoi? Parce que sur chaque statue, on a des emboîtements uniques. Donc il faudra peut-être changer l'angle de votre vitrail par rapport à votre statue. Donc allez doucement au placement. Essayez une fois, si vous voyez que ça rentre, tournez un tout petit peu pour que ça aille mieux. Et 21, c'est celui-ci. Le vitrail 21 va venir se placer dans la 7e brique, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à l'intérieur, juste ici. Donc le 22, ce sera celui-ci. Qui vient se placer 1, 2, 3 cases en dessous de celui qu'on vient de mettre. Juste là. Voilà, donc prenez bien votre temps pour les poser délicatement et faites attention à pas toucher les autres parce que vous risquez de refaire tomber pour revenir en arrière. Donc prenez vraiment votre temps, soyez délicat, pas d'urgence. Donc le numéro 6, celui-ci. Donc il vient se placer sur la 5e brique de droite. 1, 2, 3, 4, 5. Juste en dessous de la chauve-souris et à l'intérieur du mur.
Le numéro 10, c'est celui-ci. Là, du coup, il n'y a pas de Batman. Je peux pas le mettre. Cette pièce-là, elle a une particularité, c'est qu'elle se glisse le long de la cape de Batman. On vient attraper le flanc de la cape, là, et on la remonte pour la verrouiller. Donc je la présente, je glisse doucement pour gagner en épaisseur, et dès que je sens que ça accroche, je relâche. La 12, c'est la toute petite ici. Hop, donc ça va venir s'emboîter juste ici, au niveau du trait rouge du vitrail et sur le montant. Le 11, celui-ci. Alors c'est sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e pierre, pile dans l'angle. Donc le numéro 13, il est ici. Il vient prendre place dans l'angle de l'encadrement ici. Le 14. Ici. Le numéro 14 qui vient se placer ici, à l'intérieur de l'encadrement du grand vitrail. Le numéro 15, ici, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e brique en remontant, juste dans la fissure à l'angle. Le numéro 7, c'est celui-ci. Donc le numéro 7 vient se placer juste en dessous la chauve-souris dans l'angle. Le numéro 9, juste en dessous le numéro 7, toujours dans l'angle de la même brique. Le numéro 5 qui se situe ici. Le numéro 5 va venir se placer juste ici, à l'intérieur du mur. Le numéro 4. Qui va venir se placer juste ici dans le mur. Alors ensuite, le numéro 1, ici. Qui va venir se poser sur l'encadrement, juste là, au niveau de la barrette violette, là que vous voyez. Le numéro 3. Je peux pas vous le mettre là, sur la version vide, puisque vous avez besoin de la cape de Batman pour le maintenir. Donc il va ici, juste dans cette partie-là. Donc je vais passer la partie à l'intérieur,
et je le fais remonter légèrement. Voilà. Le dernier, le numéro 2, qui se trouve... Ouais, je vais dire au pif ici. Ouais, c'est le numéro 2. Donc le numéro 2, je ne peux pas l'installer sur le socle témoin puisque je n'ai pas de câble de Batman. C'est parti. Donc je vais venir le faire glisser ici, dans la rainure ici, jusqu'à ce qu'il se bloque. Voilà. Plus qu'à venir installer la tête de Batman. Donc il faut venir la glisser vers l'intérieur et la tourner. Vous voyez, il y a un peu de jeu, donc mettez-la bien. Le support de plaque et la plaque que vous retrouvez dans votre livret. Les points difficiles de cette statue, les boucles de ceinture du clown qui sont très très fragiles, donc faites vraiment très attention à ça. La cape de Batman aussi est assez difficile à insérer. Vous avez vu, il faut faire une rotation, repérez bien le moment où il faut passer la cape, le contour du vitraux. On a fait plein d'angles pour que vous puissiez le voir au mieux, donc prenez vraiment votre temps pour cette pièce-là, c'est assez complexe. Après, l'autre difficulté, c'est les vitraux et les chauves-souris, où il faut vraiment faire le placement un par un, prendre son temps, l'emboîter tranquillement, faire attention de ne pas faire tomber les autres. Voilà, donc vraiment pour cette statue-là, prenez votre temps pour le montage, c'est vraiment très très important. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette statue, c'est qu'on a pu faire notre propre Batman. C'est-à-dire qu'on a pu prendre des références jeux vidéo, films ou comics et les mélanger. Et ça, c'est vraiment un kiff. Après, je vais pas tout vous énumérer, il faut que vous cherchiez un petit peu les rêves quand même, pour ceux qui connaissent. Et le deuxième point fou, c'est la dynamique de la statue, quoi. Le Batman qui touche pas le sol, c'est incroyable. La vue de profil, elle est vraiment folle. Il est clairement en lévitation. Enfin, on voit vraiment le mouvement où il passe à travers la vitre et il vient éclater le type. On a mis pause sur une scène d'action. C'est ouf. Parce que c'est vrai que d'habitude, on voit plus un Batman en pose muséum ou en mode très dark, très fermé. Là, il touche pas le sol, le mec, quoi. Il est juste en l'air. C'est un ninja, de toute façon. Et là, il est vraiment en pose de ninja, quoi. Comme on vous l'a répété tout le long de la vidéo, il faut vraiment prendre du temps pour monter cette statue et il faut que ça soit vraiment un moment calme. Il faut pas essayer de se dire je vais monter ma statue entre 20h30 et 21h15 parce que c'est mort. Vous allez devenir fou. Il faut vraiment se poser, être dans un good mood. Elle se mérite en fait cette statue. C'est chiant, hein, mais une fois qu'on l'a montée, on est hyper satisfait. Encore une fois, je vous souhaite bonne réception, bon montage, même si celui-là risque d'être un petit peu plus long. Plein de bisous, faites attention à vous. Ciao, bye! Et le premier qui touche à un vitrail et qui me le fait tomber, je lui pète sa tête, mais tellement fort, tellement fort! Mais non, mais ils le savent ça, les gens. Mais s'ils le savent qu'il faut s'abonner, cliquer sur la cloche et mettre le pouce. Mais bien sûr, j'ai pas besoin de le dire, ils le savent. Non, je vais pas perdre du temps avec ça. Merci, au revoir, au revoir. Ah là là, c'est pas possible.